Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors, comme je vous le disais en introduction de notre émission, aujourd'hui, nous allons vivre pendant à peu près 25 jours la rétrogradation de Mercure. Donc, nous allons découvrir ce que peut apporter Mercure rétrograde. Déjà, il faut savoir ce que représente une planète rétrograde. Une planète rétrograde donne l'impression d'aller dans le sens inverse des autres planètes dans le ciel. Dans sa symbolique, la rétrogradation nous oblige à réfléchir aux caractéristiques et aux champs d'application dans notre vie. Mercure va concerner la communication, les échanges, les déplacements, l'intellect. Mercure est plutôt d'un tempérament nerveux et par cette rétrogradation, il va se sentir boosté, mais plus au sens d'un ballon de baudruche qu'on laisse s'envoler et qui zigzague dans tous les sens. Donc, durant ces 3 semaines, tout doit se faire dans la réflexion, dans la prudence. Autrement dit, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ne pas s'enflammer. Pourquoi ? Parce que cela peut devenir très vite le désordre et partir dans tous les sens. La diplomatie sera un des meilleurs comportements. Il va falloir, pendant cette phase, apprendre à bien analyser les situations et observer de manière concrète, objective, factuelle. C'est un moment idéal pour repenser nos objectifs, notre philosophie de vie. Alors, je vous encourage, bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, une signature impliquant votre avenir. Préférez les écrits à la parole donnée. Seuls les écrits restent. Autre exemple, vous devez envoyer un courrier important, faites-le en recommandé. Ça vous assurera beaucoup plus de chances qu'il atteigne son destinataire. Donc, cette rétrogradation commence en Gémeaux, se poursuivra en Taureau, et donc cela va mettre en avant notre organisation, notre rythme de vie au quotidien. La dispersion, la procrastination ne sont pas loin. Et bien évidemment, sur cette période, ces 2 attitudes sont à proscrire. N'hésitez pas à prendre des plages de repos, de détente, respirez, inspirez en conscience pour libérer les tensions accumulées. Dernier point dans cette introduction, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc, attention durant toute cette période à vos affaires et aux beaux parleurs. Les risques d'escroquerie sont plus importants qu'à l'accoutumée. Donc je vous le disais, la rétrogradation se situe en Gémeaux et en Taureau. Ce sont respectivement signes d'air, signes de terre. Cela met en évidence les aspects de communication, de mobilité, de voyage pour l'un, et les aspects concrets de la vie, finances, les plaisirs et nos valeurs morales. Alors, voyons ce qu'il faut éviter de faire pendant cette rétrogradation. Négliger les détails. Donc, travailler le perfectionnisme, puisque c'est assez simple. Si vous négligez les détails ou si vous faites les choses à l'emporte-pièce, sans être concentré dessus, quoi qu'il arrive, ça se verra. Donc, et puis comme on dit, bien faire ou mal faire, c'est toujours travailler.
il ne faut pas dévier de sa route. Ne pas non plus se laisser aspirer par 1000 tentations. Ne pas être orgueilleux. Ne pas promettre la lune. Si vous êtes capable de faire quelque chose et que vous vous en sentez capable, faites-le. Autrement, battez en retraite. Si par exemple vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée ou un courant philosophique ou un courant spirituel, gardez quand même vos sens en éveil, car c'est un moment opportun pour se faire embobiner. Maintenant, passons à ce que l'on peut faire. Alors, période absolument cruciale, idéale, pour réfléchir à des projets qui ont démarré ou qui sont dans vos pensées avant cette rétrogradation, donc avant aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. Réactivez ce qui est en sommeil pour en avoir une perception différente et pouvoir le perfectionner et huiler les rouages. Et pourquoi pas se replonger dans le passé pour mieux appréhender l'avenir, pour corriger certaines attitudes, pour améliorer certains points dans notre vie. C'est un bon moment aussi pour réparer nos erreurs, pour dire à quelqu'un « je me suis trompé, je m'en excuse, je t'ai peut-être blessé, mais ce n'était pas le but ». Faire une sorte de mea culpa. Et aussi, il faut bien maîtriser sa communication. Mercure communication, dans le signe du Gémeaux, il est chez lui. Donc, pendant le début de cette rétrogradation, il est important d'être attentif à ce que l'on dit. Donc, éviter toute impulsivité, parler lentement, faire des phrases courtes et ne pas plonger dans des discours trop longs qui vont de toute façon user les patiences. Alors, le groupe, et c'est sur ce point que j'aborderai les signes, le groupe de signes qui va être affecté par cette rétrogradation sont donc les lauréats, les vainqueurs même, sont le Gémeaux forcément, le Sagittaire forcément puisqu'ils sont en face, le Taureau et le Scorpion. Mais pas tous ceux-là. Essentiellement pour les Gémeaux et les Sagittaires, ceux qui sont du premier décan, voire début du premier décan. Et pour les Taureaux et les Scorpions, ceux qui sont du troisième décan, voire de la fin du troisième décan. Ce sont eux qui doivent être les plus vigilants sur cette période, les plus concentrés dans toutes leurs actions et leurs échanges. La difficulté, c'est que vous pouvez ressentir une espèce de tension intérieure, d'impulsivité, d'impatience qui vous fait agir même si vous êtes dans une phase de contrôle. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le premier groupe impacté. Le deuxième groupe impacté, ce sont ceux qui vont être, je dirais, astrologiquement au carré de ces signes. Donc, pour les Gémeaux et les Sagittaires, ça correspondra aux Vierges et aux Poissons début premier décan. Et pour les Taureaux et les Scorpions, cela correspondra aux Lions et aux Verseaux premier décan. Voilà. Et pour eux, c'est exactement le même principe, être sous surveillance. Si vous avez envie de prendre vos vacances là, d'aller faire une retraite, ça peut être le bon moment. Pour les autres signes, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de particulier avec cette rétrogradation,
puisque cela ne va pas affecter négativement. Il faut juste respecter ce que je vous disais précédemment dans le « il faut » et « il ne faut pas », mais autrement, c'est plutôt une phase qui sera plus légère que pour les signes dont j'ai parlé. Alors, donc ce petit exercice intéressant, puisque on rentre dans beaucoup plus de précision que cela peut se faire par rapport aux signes, c'est-à-dire de placer sur votre thème natal la planète Mercure au 10 mai et voir comment elle va évoluer. Donc, en fonction de la maison dans laquelle elle tombera, eh bien, cela correspondra à des activités, cela représentera des difficultés, cela représentera des attitudes à adopter et une sorte de conseils pour éviter justement les écueils de cette position planétaire dans votre thème. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux, et je dis bien ascendant Gémeaux, mais alors vraiment, vous commencez au début du Gémeaux. Parce que si vous avez un ascendant à 23 degrés, 24 degrés du Gémeaux, là, ce sera en maison 12 et pas en maison 1. C'est pour ça que je vous dis, regardez dans votre thème astral et ensuite, vous pourrez appliquer ce que vous allez entendre d'ici quelques secondes. Donc, un Mercure rétrograde de maison 1, en transit, va amplifier la nervosité, l'impatience. Il va obliger à une réflexion sur nos manières de penser, de communiquer, de nous comporter également. Ça peut nous donner l'envie de changer de look, par exemple, avec Mercure, peut-être d'être, selon notre âge, de porter des vêtements plus à la mode, plus jeunes. Hein, c'est un petit peu cette idée mercurienne. Et le point important, c'est que nous faisons un examen de nous-mêmes. Que ce soit sur notre manière de nous exprimer, que ce soit sur notre manière de réfléchir, que sur nos différents objectifs. Lorsque vous avez Mercure qui transite votre maison 2, alors ce n'est surtout pas le moment d'investir, de réaliser des placements financiers. Vous pouvez y réfléchir, vous pouvez les structurer mentalement avec pour objectif de fonder des bases matérielles plus solides à l'avenir. Cela peut être aussi des retards sur le plan matériel, des situations qui ne se débloquent pas suffisamment vite sur ce plan-là. Ça peut tout à fait aussi correspondre à une interrogation sur nos valeurs morales, c'est-à-dire qu'on va amplifier ces dites valeurs. En maison 3, alors cela crée pas mal d'ennuis, pas mal de retards, pas mal de contretemps, très peu favorable aux signatures de contrats, et cela nous pousse à mener une réflexion à l'approfondissement de certains domaines de connaissances. Cela, en mode positif, peut correspondre à une compréhension de choses que jusque-là nous paraissaient mystérieuses. Donc, l'intellect va très bien fonctionner pour décortiquer, pour comprendre, mais il va créer, avec un Mercure en maison 3, beaucoup de contretemps, beaucoup d'aléas. Ça peut être aussi, puisque nous sommes dans la maison du mouvement, des petits soucis moteurs, hein, avec votre voiture, votre scooter, votre patin à roulettes, enfin ce que vous voulez. Il y a cette idée dans la maison 3 de la mobilité. Lorsque il va traverser votre maison 4, cela touche directement la famille, les racines et occasionne des contraintes. Si par exemple, vous déménagez ou vous faites des travaux pendant cette période, vous risquez fortement de vivre quelques désagréments ou de voir certains
aménagements bâclés. Donc, attendez-vous malgré tout à des tensions, des désaccords, des discussions animées au sein de votre famille, avec vos proches. Donc, ce n'est pas vraiment le moment, si j'ai un conseil à vous donner, d'exposer vos états d'âme. Hein, patientez 3 semaines avant de le faire. Au contraire, menez une réflexion pour justement argumenter par la suite de manière impériale. Cela peut aussi traduire des inquiétudes pour une femme de votre entourage. En maison 5. Alors, en maison 5, il y a une double approche. D'un côté, c'est une transformation positive de l'image de soi et qui passe par une auto-analyse objective. Cela peut correspondre aussi au fait de structurer un projet, de le rendre plus créatif et de déceler ce qui doit être corrigé. Et de l'autre, cela peut se traduire par du mutisme, une inhibition et un déficit de confiance. En maison 6, prenez soin de vous, c'est le moment opportun pour revoir votre hygiène de vie, comme par exemple votre alimentation, votre rythme quotidien, ce qui doit vous permettre d'accéder à un meilleur être. Alors, vous risquez d'être submergé par un quotidien agaçant, envahissant, voire anxiogène. Prenez de la hauteur, canalisez votre énergie et ne vous laissez pas abreuver par la nervosité et l'impatience. En maison 7. Je vous dirais bien pendant cette période, puisque la maison 7 correspond aux autres, aux associés, aux conjoints, aux ennemis déclarés, je vous dirais bien d'aller faire une retraite, de vous isoler du monde, mais le pouvez-vous vraiment? Donc on va considérer que vous ne pouvez pas. Si vous pouvez passer ces un peu plus de 3 semaines tranquille, vous les passerez sûrement tranquillement. Mais bon, ce ne sera à mon avis pas le cas. Donc, abordez les aspects relationnels dans la clarté, car l'autre ou les autres ne le seront pas forcément. Vous ressentirez beaucoup plus facilement, beaucoup plus intuitivement ceux qui mentent, ceux qui dissimulent. N'engagez pas non plus d'action contractuelle, d'association. Je vous conseillerais plus de donner du temps au temps, sans engager de discussion ayant une portée pour votre avenir. Donc freinez des cas de fer, en quelque sorte, si on vous propose quelque chose. Voilà, vous dites, vous gagnez du temps, c'est le maître mot. Alors, en maison 8, ça va sacrément bouillonner dans votre cerveau. Vous allez vous remémorer des échanges passés, vous allez les décortiquer, vous allez être attentif aux mots, à leur signification. Donc, on se détend, ne transformez pas votre vie en cocotte-minute, car la pression intérieure sera forte. Travaillez sur le calme, méditez, ressourcez-vous au moins une fois par semaine à la campagne. Ce Mercure va vous donner beaucoup de mobilité. La maison 8, c'est ce qui régit, je dirais, notre vie intérieure. C'est ce qui régit notre sexualité. C'est ce qui régit notre transformation. Et effectivement, avec Mercure, l'agitation est là. L'envie d'en découdre est là également. Il y a une volonté de faire le ménage, de liquider ce qui n'est plus utile, ce qui est devenu obsolète. Donc, profitez de ces 3 semaines, non pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour voir ce qui devra rester pérenne et ce dont vous devrez vous
séparés. Voilà. Maison 9. Alors, Mercure en maison 9, d'une manière générale, évitez tous les voyages, mais plutôt les voyages long courrier, moyen courrier, long courrier. Préférez voyager par l'esprit. Si vous devez faire un voyage en avion, voilà, vous devez aller loin, soyez très attentif à vos affaires. C'est vraiment une marque où vous pouvez vous retrouver sans passeport, sans argent, ou quand vous perdez votre valise. Enfin, c'est le genre d'événement qui peut vous arriver. En revanche, c'est un excellent moment si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, si vous avez envie d'aller sur un terrain complémentaire de formation. Ça, c'est parfait. Donc, puisque c'est une phase qui met en exergue l'esprit et qui peut dénoter une nouvelle philosophie de vie. La maison 9 étant la maison du Sagittaire, étant dominée par Jupiter, ça peut correspondre aussi aux affaires légales, aux affaires de justice par exemple. Donc si vous avez envie de lancer un procès, évitez de le faire maintenant. Attendez un peu. Réunissez tous les éléments et puis vous déclenchez une fois que la rétrogradation de Mercure sera terminée. En maison 10, alors là vous allez prendre une grande inspiration. Ne prenez pas tout à cœur dans votre travail. Si vous souhaitez éviter de flancher sous la pression et la tension, car je pense qu'elles seront fortes. Il est important pendant cette période-là que toute action que vous menez au niveau professionnel soit suivie d'écrits, même à l'intérieur de votre entreprise. Faites toujours un résumé de ce qui a été dit, ou un reporting sur un point plus anglo-saxon. Et puis, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous n'avez plus la même motivation, que ce que vous faites depuis des années, ça vous a plu, mais ça ne vous plaît plus. Et donc, c'est un bon moment pour considérer vos ambitions et vos objectifs futurs. Dans la maison 11, on va parler projet, on va parler amis. Mettez le pied sur le frein concernant vos projets. Évitez toute discussion importante, toute polémique avec les amis, sauf si vous voulez en découdre, parce que ça ouvre à des discussions désagréables et à des critiques qui sèment le désordre. Hormis si cela est votre souhait. Là, c'est la période idéale pour donner l'estocade à certaines amitiés. Nous allons terminer par la maison 12, qui est symboliquement la maison des épreuves, de la santé, des ennemis cachés. Et donc, c'est un programme sensible pour celui qui a Mercure qui transite sa maison 12. Mais en réalité, on est dans le Poisson, on est chez Neptune, l'inspiration, la médiumnité. Et donc cela peut vous permettre de voir avec lucidité ce qui se trame autour de vous. Comme si vous perciez à jour les envies, les désirs des autres, sans qu'ils les expriment. Cela peut être aussi révélateur de situations de vie révélées. Vous allez apprendre que votre tante ou que celui-ci ou que celle-là a fait telle ou telle chose et là vous tombez des nues. Donc, l'idée c'est de réfléchir à tout ce qui peut entraver votre route, tout ce qui peut vous permettre de vous libérer des chaînes, tout ce qui vous empêche. C'est y réfléchir. Donc, c'est surtout ronger votre frein, cultiver la patience et ne soyez pas dans un mouvement autre qu'intellectuel.
Voilà, donc nous avons fait le tour de cette rétrogradation de Mercure. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons avoir d'autres événements astrologiques puisque le 16, nous allons reparler de la Lune. Et puis, d'ici peu, nous parlerons également de l'entrée de Jupiter dans le signe du Bélier. Vous avez la possibilité de réécouter cette intervention dès demain sur notre site www.émissiondevoyance.com, sur notre page Facebook Émission de Voyance, sur notre page Instagram, notre compte Instagram, sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir réécouter et voir en fonction de votre thème astral où se situe Mercure rétrograde et ce qu'il peut vous apporter et ce à quoi vous devez faire attention. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles avancées, de nouveaux événements astrologiques. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.